Bonjour à tous, petit tuto qui va faire, enfin tuto, plutôt information qui va faire un petit peu suite à la dernière vidéo que j'ai diffusée au sujet d'architecture. J'en ai déjà parlé et c'est un peu incomplet ce que j'avais dit la dernière fois. Il y a des choses que j'ai oubliées au sujet des logiciels d'architecture sur Blender, enfin des add-ons plutôt. Le logiciel c'est autre chose, mais disons add-on Blender pour faire de l'architecture. Alors c'est des choses simples, il va falloir mettre un petit peu les mains dans le cambouis pour arriver à faire quelque chose, hein, mais bon voilà, tout est faisable hein, finalement. Pourquoi je dis ça? Parce que il existe des add-ons mais formidables pour l'architecture sur Blender, mais ils sont payants et très chers. Alors je vais vous en parler d'un d'abord que j'ai moi installé depuis longtemps, enfin on peut le voir là, vous allez voir. Mais c'est Archipack, voilà, pas Archimesh. Archimesh, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, celui-là il est natif dans Blender, il suffit de l'activer et vous l'avez. Par contre Archipack non, je crois pas, hein. Enfin moi ça fait tellement longtemps que je l'ai installé que je pense que non, il faut l'ajouter, mais je vais vous faire voir, vous allez avoir des renseignements sur Archipack. Ouais. Donc je viens là, je fais Archi, et vous allez voir qu'il m'est arrivé un truc en faisant ça. Voilà, Archipack ici. Voilà, je l'ai donc à cet endroit-là. Vous voyez, Archimesh au-dessus et Archipack ici. Voilà. Et j'ai trouvé, en cherchant là, dans mes add-ons, j'en ai trouvé un autre que j'ai dû installer il y a longtemps parce que je m'en souviens plus du tout, je savais même pas à quoi il servait. On va voir ça après, mais je vais d'abord vous parler d'Archipack. Alors Archipack, ça, la version gratuite, il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même des choses intéressantes pour faire des murs, des toitures, tout ça. Vous avez les toitures avec même les gouttières toutes prêtes et les tuiles et tout dessus. Donc je vais pas vous faire de tuto là-dessus parce qu'il y a quelqu'un qui l'a très bien fait. Ça commence à dater quand même, on va regarder. C'est Eric hein, de la chaîne SEM6. Vous allez sur la recherche de sa chaîne. Donc je le dis à chaque fois, pas en haut ici. Donc ça c'est sur toutes les chaînes par mots-clés. Vous pouvez faire des recherches et ça c'est bien pratique parce que beaucoup posent des questions avant de regarder là. Bon. Les questions, je m'en fiche, j'y réponds, c'est pas un problème. L'instant, elles sont posées gentiment. Hein. Mais bien souvent, il vous suffit de faire une petite recherche par mots-clés. Et si vous ne trouvez pas, après vous faites une recherche générale sur YouTube. Mais déjà dans une chaîne où vous doutez qu'il est possible que la personne en ait parlé. Donc là, moi, je sais, Eric, j'avais déjà vu passer ça sur sa chaîne. Donc je fais Archipack. Voilà, CK à la fin, je pense. Et j'appuie sur touche entrée, puis voilà. Je trouve plusieurs tutos là-dessus. Il en a fait pas mal, Eric, de tutos sur Archipack. Et là, donc, c'est très intéressant. Allez voir. C'est pas la peine donc que je refasse moi des tutos. Eric l'a très très bien fait, comme tout ce qu'il fait, c'est bien fait. Donc voilà. Mais ça m'a, en cherchant ça, je me suis rendu compte que j'avais moi un add-on installé. Et franchement, je me suis demandé à quoi il servait. Puis c'est aussi de l'architecture. Et donc c'est pas natif dans Blender, c'est moi qui ai dû l'installer, je pense. Mais j'ai aucun souvenir de ça. Parce que comme à chaque fois, moi depuis des années, depuis que la 2.80 est sortie, donc les nouvelles versions de Blender, à chaque fois j'ai fait évoluer ma nouvelle version de Blender par rapport à tout ce qu'il y avait installé sur l'ancienne, c'est-à-dire que j'ai jamais réinstallé. Et là maintenant ça se fait automatiquement, même sur Linux nous on l'a complètement automatique, pas besoin de s'en occuper. J'ai toujours la surprise d'ouvrir et avoir la nouvelle version, voilà. Sur Windows c'est différent, mais sur Linux avec les installations en Snap, ça se met à jour tout seul. Voilà. Donc j'ai tout le temps les mêmes choses installées et ça se rajoute. Alors des fois j'ai la surprise d'avoir des choses par contre qui ne fonctionnent plus. C'est m'est déjà arrivé d'avoir installé des trucs qui marchent plus, quoi, voilà. Ou mal,
mais généralement plus du tout. Mais là, celui-ci, il est toujours là, c'est cet add-on-là, voilà. Alors je suis incapable de vous dire comment ça se prononce, ça, J-R-S, oui, on voit bien Arch, A-R, ARCH, architecture, hein, dedans, voilà, mais après, je sais pas comment on peut prononcer ça. Toujours est-il que c'est cet add-on-là. Alors, qui est très simple, hein, c'est un truc un peu comme Archipack, finalement. Mais ça complète. Alors, là, j'aime bien, par contre, ce que j'aime bien sur celui-là, c'est les toitures. Vous allez voir, elles sont pas mal. Donc, ça peut être intéressant. Donc, il est gratuit. Je vais vous mettre sous le lien sous la vidéo là pour le télécharger, puis vous l'installez comme n'importe quel autre add-on. Donc vous téléchargez le zip, vous le dézippez pas, vous l'installez direct. Voilà. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Maintenant, vous devez savoir installer des add-ons. Alors, je pense. Et puis si vous savez pas, ben, vous me le dites et puis j'expliquerai ça. Donc, par exemple, je vais installer. Vous avez les murs, portes et fenêtres là. Enfin, on va voir. Allez, et puis les sols, d'accord. Alors on va ajouter ici un sol, vous voyez. Alors là, là c'est du plancher, donc vous pouvez venir modifier donc sa grandeur, etc., etc. Vous pouvez modifier donc le motif. Hein. Je n'ai pas essayé d'ailleurs là-dessus. Chevron, qu'est-ce que ça fait? Ah oui, voilà, un plancher en chevron. Bon, il y a plein d'autres trucs, je sais pas. Ah ouais, là on est sur une espèce de carrelage. Enfin, voilà, il y a des trucs intéressants quand même. Voilà, vous avez les sols. Après, vous avez les murs. Donc, on va revenir ici. Hop. Non. Voilà. Ah, mais non, il me le remplace. Alors, c'est pas ce que je voulais. Alors, attendez, il faut ajouter. Donc, voilà, ajouter ici. Parce que là, je remplace, par contre. Ici, ajouter, voilà. Voilà, j'ai un mur, hein. Voilà, je peux donc en mettre un autre, je peux modifier ses dimensions, son épaisseur, etc. Après, vous avez... alors là, je n'ai pas regardé aussi les murs, ce que ça donne en... Là, on est apparemment sur des planches. Mais on doit pouvoir aussi, là encore, faire plein de trucs. Hein. Et les briques, voilà. Hein. Ah ouais, c'est intéressant quand même. Putain, j'avais pas fait gaffe à ça. Ouais, vous avez plusieurs choses. Voilà, on revient sur des planches. Ah ouais, là de la tôle carrément, vous voyez, pour faire des bâtiments industriels, hein, du bardage comme ça, acier là, métallique, ouais, pourquoi pas. Bon, bref, voilà, allez. D'ailleurs, vous allez voir, c'est pareil pour les toitures, et c'est assez intéressant. Donc là, maintenant, vous pouvez ajouter maintenant une toiture, voilà. Donc là, je vais le monter ici. Et puis, je peux la mettre en miroir. Voilà. Et puis, la ramener là. Hop. Pas de problème. Vous voyez, après, pareil, vous modifiez les dimensions, etc. Là, on est sur de la tôle, de la tôle industrielle, qu'on a beaucoup sur les bâtiments industriels, agricoles, etc. Mais alors là, vous avez plein de choses. Hein. Vous pouvez passer carrément sur de la tuile. Là, vous allez voir qu'elle est pas mal faite. Alors, il y a un petit temps de calcul. Voilà. C'est quand même sympa. Après, vous avez la tuile plate, etc. Et là, les tuiles, elles sont super bien. C'est vraiment bien fait. Et je vais voir un truc. Voilà. Alors, ce que vous avez en plus, ce que je trouve de bien sur ce logiciel, c'est que vous avez des coutures UV. Donc ça, vous pouvez faire un dépliage UV. Ça, c'est vraiment bien. Mais enfin, après, bon, je vous dis, il reste très simple, très basique. Je vous dis, il faut mettre, pour arriver à faire quelque chose, là, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis quand même. Hein. Voilà, puis après, vous avez les portes et des fenêtres qui sont pas terribles d'ailleurs, là. Par contre, c'est pas terrible. Mais enfin, bon, voilà. Vous voyez, vous pouvez mettre une fenêtre, là. Sûrement, là, on doit avoir pareil, plein voilà, vous voyez, en ogive. Enfin, après, il y a des réglages et on peut modifier l'arrondi, voilà. Les résolutions aussi, donc attention à ça, faites gaffe aux résolutions, parce qu'il faut peut-être un petit peu les baisser pour pas avoir trop de... Si on veut pas avoir un maillage trop serré, mais voilà. Vous voyez, voilà donc encore un autre add-on qui peut être sympa. Hein. Je pense que ces genres de trucs, il faut s'en servir de
de tous, quoi, finalement. Un va être mieux pour la toiture, l'autre va être mieux pour les murs, l'autre mieux pour les fenêtres. Voilà, ça dépend. Après, il faut jouer un petit peu. Mais là, j'aime bien les tuiles. Je dois avouer que là, ça sont pas trop mal. Après, vous avez même Bag à Paille qui fait les toitures aussi, des super toitures. Hein. Aussi, ça, j'en ai déjà parlé. Bag à Paille qui est gratuit aussi, qui fait beaucoup, alors avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Ça, c'est un add-on que j'aime beaucoup, Bag à Paille, qui est vraiment intéressant. Bon, j'ai déjà, si ceux qui arrivent sur la chaîne ne savent pas, vous tapez Bag à Paille sur voilà, Bag à Paille, il est là, je l'ai ici. Voilà, et là vous venez ici sur ma chaîne et vous tapez ici Bag à Paille. Voilà, et j'en parle. Voilà, j'en parle au moins 2 fois là. Je vais en parler plus que ça, mais déjà vous avez la. Voilà. Alors, je dis ça parce que justement je viens d'avoir un commentaire de la part d'un débutant sur Blender qui, suite à ma dernière vidéo, me dit qu'il est intéressé par tout ça. Donc c'est pour ça, ça m'a fait penser à parler de ça. Et justement, c'est cet après-midi, là, en bossant un petit peu sur mon ordi, que je suis retombé sur cet add-on-là, mais ça doit faire un moment que je l'ai installé, je pense. Voilà. Bon. Encore un petit truc de plus. Alors, il y a beaucoup pour moi. Si je trouve que je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai dû regarder, c'est encore un gadget. Parce que souvent, deux fois, ces add-ons qu'on télécharge comme ça, gratuit, c'est souvent des gadgets, hein, souvent. À part, je vous dis, Bag à Paille, qui est, pour moi, là, c'est pas un gadget, c'est quand même quelque chose qui tient la route. Mais ça, ouais, voilà, bon. Faut pas trop compter sur l'automatisme ni rien là-dessus. Je vous dis, il faut faire beaucoup de choses à la main, mais hein, voilà quand même. Hein. Mais voilà, je vais arrêter là. Et puis je vous salue à tous. Et puis je vous souhaite une excellente soirée, voire à l'heure qu'il est, une excellente nuit. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.